Pourquoi tu galères à fixer tes prix? Tu es entrepreneur depuis moins de 2 ans et il y a toujours cette question du prix qui revient. Est-ce que je demande trop cher? Est-ce que je me paie assez? Comment savoir quel prix fixer? Peut-être même que tu veux proposer régulièrement du gratuit pour tester. Si c'est le cas, reste dans cette vidéo, on va faire le tour de la question, mais pas comme tu le crois. Bienvenue, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui paraît anodin mais qui révèle tout ton rapport à toi-même. Fixer ses prix. Tu crois que tu galères parce que le marché est saturé, parce que tu n'es pas encore assez connu, parce que tu débutes. Non, tu galères parce que fixer un prix, c'est beaucoup plus qu'une décision stratégique. Fixer un prix, c'est prendre une position intérieure. Fixer un prix, c'est dire je crois que j'apporte de la valeur. Fixer un prix, c'est te positionner face à tes propres doutes, à ton héritage, à ta peur d'être rejeté. Et tant que tu crois que ton problème est extérieur, donc la concurrence, le marché, l'algorithme, tu t'empêches d'aller voir ce qui demande vraiment à être guéri. Alors aujourd'hui, je t'invite à aller voir autrement. Non pas pour devenir plus fort ou plus forte, mais pour devenir plus vrai. Commençons par déconstruire une illusion. Ton prix n'est pas qu'un chiffre. C'est une déclaration silencieuse, une déclaration sur qui tu crois être, sur ce que tu crois mériter, sur à qui tu crois avoir le droit de t'adresser. Quand tu fixes ton prix, il y a toujours deux forces en tension. Ton désir d'alignement, ce que tu sais au fond que tu vaux, et ta peur de l'exclusion, la peur que ce prix te coupe de l'amour, de la reconnaissance, de l'appartenance. Et entre ces deux forces, eh bien, ton mental, il négocie. Il baisse, il arrondit, il édulcore. Pas pour être plus compétitif ou plus compétitive, pas pour être stratégique, mais parce qu'en toi, il y a une histoire ancienne qui dit « Si tu prends trop de place, tu seras rejeté. Si tu oses demander ce que tu veux, tu seras jugé. Si tu crois mériter plus, tu seras seul. » Du coup, tu ajustes ton prix. Pas en fonction de la valeur réelle de ton service ou de ton produit et du temps que tu y consacres, mais en fonction du niveau d'amour et de reconnaissance que tu espères obtenir. Genre, moi, je ne vends pas pour les riches. Moi, je veux aider tout le monde. Ou moi, je ne veux exclure personne. Tu passes des heures à regarder la concurrence et malgré tout, tu n'arrives pas à fixer des prix justes. Peut-être même que tu commentes la concurrence en mode « Waouh, c'est cher ce qu'ils proposent. » Mais en même temps, quand tu vois des tarifs bas, tu sens que ça ne te fait pas du bien dans ton corps. Conséquence, tu te sens perdu. Et pendant que tu t'occupes à analyser ton marché, ce n'est pas la concurrence que tu combats. C'est ta propre peur d'être trop ou de ne pas être assez. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que derrière ton rapport à l'argent, il y a un héritage que tu n'as pas choisi, malheureusement. Peut-être que tu as grandi dans une famille où parler d'argent était mal vu. L'argent était peut-être associé au conflit, à l'angoisse, au manque. Les personnes riches, elles étaient jugées comme ce sont des profiteurs, ce sont des égoïstes. Ou au contraire, où l'amour passait par le sacrifice. Il faut travailler dur, mais pour mériter un petit peu. Toutes ces croyances, en fait, elles sont comme des scripts silencieux dans ta tête. Tu n'en as pas conscience, mais malgré tout, elles écrivent tes décisions avant même que tu aies le temps de réfléchir. Fixer un prix élevé, pour toi, c'est pas juste être cher, c'est potentiellement trahir les loyautés familiales. C'est potentiellement perdre l'amour du groupe. C'est potentiellement devenir quelqu'un d'autre. Et l'être humain, il est prêt à beaucoup de sacrifices pour éviter l'exil affectif, crois-moi.
Alors du coup, tu baisses ton prix, tu fais des exceptions, tu offres ton énergie à crédit, tu expliques, tu justifies, tu t'épuises, bref. Pas pour être stratégique, encore une fois, mais pour rester fidèle à une histoire que tu n'as jamais interrogée ou que tu n'as jamais remise en question. Et voici le pire piège. En baissant tes prix pour rassurer ou plaire, tu n'attires pas plus de clients. Tu attires des clients qui doutent d'eux-mêmes autant que toi. Des clients qui négocient sans fin, des clients qui ne respectent pas ton temps, des clients qui ne s'engagent pas ou en tout cas qui ne s'engagent pas vraiment, des clients qui te rappellent inconsciemment la peur que tu portes en toi qui est je ne suis pas assez. Fixer un prix bas ne t'apporte pas plus d'amour, il t'apporte plus de désalignement, si on peut dire ça comme ça. Parce que la vie, tes prospects, tout ton écosystème, en fait, répondent à ton énergie intérieure. Si tu vibres le doute, tu recevras du doute. Ton entreprise n'a pas besoin que tu sois abordable, ton entreprise a besoin que tu sois aligné à ce que tu offres, objectivement, mais aussi qu'elle soit rentable, ne l'oublions pas. Alors, comment reprendre ton pouvoir? Reconnaître déjà que le malaise que tu ressens avec ton prix, c'est un miroir de ton estime de toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux brader, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu ne vaux pas assez? Parce que vraiment, le prix n'a rien à voir avec toi personnellement, mais ça a à voir avec le service ou le produit que tu vends. Ensuite, il faut que tu identifies les histoires anciennes qui t'empêchent de te positionner clairement. Tu peux vouloir avoir comme cible des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça, c'est OK. Mais si tu le fais juste pour ne pas te sentir exclu, pour ne pas paraître différent, différente de ta famille, de ce que tu as connu, si tu le fais parce que tu ne veux pas passer pour une personne hautaine, pour une personne prétentieuse, là, il y a un problème. Ensuite, choisis délibérément. Je me donne la permission d'exister pleinement, même si ça dérange. Accepte ensuite de ne pas être aimé par tout le monde, c'est OK. Et enfin, agis. Fixe ton prix depuis ta vérité intérieure, pas depuis ta peur. Reconnais que le service que tu vends, il est destiné à une population qui a tant de moyens. Et surtout, te souvenir que ton prix n'est pas une demande d'amour. Ton prix, c'est une affirmation de valeur de ton produit ou de ton service. Tu n'es pas là pour mendier, tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour servir ceux qui sont prêts à recevoir. Et parfois, ça demande du courage, le courage d'être perçu comme trop cher par certaines personnes. Le courage d'être incompris, incomprise. Le courage d'assumer ton chemin. Mais ce courage, en fait, il te libère. Fixer ton prix, ce n'est pas un acte purement économique. C'est un acte aussi de guérison. C'est une réparation intérieure. Et c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans Aimer et riche, qui est mon programme excellent. C'est pas avec des méthodes toutes faites, pas avec des hacks marketing, pas du tout. Mais c'est en venant guérir en fait à la racine ce qui sabote ton rapport à l'argent, à la valeur, à la réussite, en venant construire une entreprise qui te ressemble. Une entreprise alignée, puissante, souveraine. Si tu sens que ce que je viens de dire résonne en toi, tu es fatigué de faire semblant, si tu veux bâtir sans t'abîmer, je t'invite à me rejoindre dans Aimer et riche. Le lien se trouve dans la description. Et rappelle-toi, ton prix ne mesure pas ta valeur. Ton prix révèle ton amour de toi-même. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu. À très bientôt!